Alors, bonsoir, bonsoir. Euh, je salue mon ami Danny Scorpio. Je salue le grand Clétus. Je salue Signé Naha. Et je salue tout le monde qui, avec euh, cet acharnement qu'on a eu sur la FECAFOOT avec son président et son président, M. Samuel Eto'o. Je salue tous ceux qui ont participé à soutenir le président Samuel Eto'o et la FECAFOOT. Et qui le soutiennent dans cette épreuve qui est, somme toute, très malheureuse parce que beaucoup veulent abuser du pouvoir de l'État et amener des politiques. Quand je vois des gens comme Valère Bessala, des gens comme, je ne sais pas moi, Stéphane Digui ou je ne sais pas qui, je vois des personnes dérangées psychologiquement comme Mvutu, des télévisions qui s'aliènent, qui prennent parti pour l'ignominie, qui consiste à dépouiller la FECAFOOT de ses prérogatives, sous le prétexte qu'un État a fait ci, ça, alors que nous sommes en football, nous sommes en sport, et que si un État veut redresser quoi que ce soit, ce n'est pas par des méthodes de mafia qu'elle va venir le faire, ou de brutalité, je ne pense pas. Je pense que c'est une dérive de certaines personnes. C'est pas parce que l'autorité même, la personne qui incarne même l'autorité de l'État est une personne très posée, très reculée souvent des faits émotifs, que d'autres personnes pensent qu'ils peuvent donc invoquer le nom de l'État pour faire du voyoutisme. Donc moi, je continue donc dans, à faire comme je fais souvent. Ce soir, je veux juste que vous, ceux qui aiment bien mes vidéos, ceux qui me suivent, que nous rions un peu de ce karma qui est en train de se retourner contre les gens qui ont vilipendé Eto'o. Commençons d'abord par mon ami Yemek, mon frère. Je suis d'Union et de Macaque, lui il est de Boumiébel, je pense. Alors, j'ai vu une dernière actualité où il se plaignait que des gens ont décidé que les gens le suivent, ils veulent attenter à sa vie. Bien entendu, je n'accepte pas ce genre d'extrémisme. Je ne suis pas pour ce genre de méthode barbare. Moi, je suis pour le dialogue, je suis pour la confrontation des idées. Mais je pense que il fait de l'esbrouf aussi avec cette histoire. Parce que je pense que nous sommes dans un état de droit. Si on fait face à des menaces, on peut les dénoncer, on peut porter plainte et puis on peut demander la protection de la police et non venir se gargariser à la télé, ameuter toute sa troupe. Somme toute, quand il passe le temps à insulter et tout, à le menacer, lui, personne, Eto'o n'est jamais venu se plaindre. Il a dit c'est comment Eto'o sera arrêté, il lui a promis la prison, il lui a même promis aussi des choses pas très gaies, parce que si vous promettez la prison à quelqu'un, ça veut dire que vous lui promettez la mort également. Vous lui promettez des choses, comment il sera arrêté, vous dites comment il est fugitif et tout ça. Bon, maintenant j'espère il voit ce que ça fait de choisir des méthodes pas très correctes, sans toutefois être d'accord avec ce genre de choses. Mais je dirais, pas somme toute, mais un peu l'arroseur arrosé. Voilà. Et puis, moi, ce n'est même pas pour ça que je voulais juste donner la précision qu'il ne faut pas penser que quand on ne sera pas d'accord avec un mec, qu'on a envie de le tuer. Non, du tout. Du tout. Et on n'est même pas d'accord avec ce genre de dérive. Et on pense qu'il surenchérit dessus pour se faire de l'audimat et jouer à la victime, aux pompiers,
bon, pas, je dirais pas pompier pyromane, mais je dirais au fossoyeur qui se plaint d'être le fossoyé. Voilà. Donc, mais moi, je faisais cette vidéo beaucoup plus pour rigoler d'une situation. Lui qui vilipende Eto'o tout le temps, lui, il y a un mec qui vilipende Eto'o tout le temps d'être un bandit, d'être quelqu'un qui apporte le désordre, d'être quelqu'un qui est un futur prisonnier, d'être quelqu'un qui est en fuite. Lui-même, il y a un mec qui en a eu à son compte, hein, parce que je pense que Soulé Oloyon, on ne l'a pas loupé, hein, en le traitant de carrément d'homme de pas bonne morale, hein, de quelqu'un qui a distrait une certaine fortune avec lié plus mal de certains Camerounais qui a même conçu une maison. Donc, comme quoi on peut se moquer de toi alors qu'on traîne soi-même des casseroles. Yamek n'était que le premier cas. Le deuxième cas, c'est Bel Joseph Antoine. Voilà. Qui ne rate pas une occasion, qui en crée une occasion pour noircir, pour insulter, pour calomnier et tout sur tous les plans. J'ai été très 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 content de voir comment l'artiste Didier Yango décrit son cœur noir. Voilà. Voilà quelqu'un qui passe le temps à donner des leçons, mais qui lui-même est pire que ce Eto'o qu'il pourchasse. Voilà. Donc pour dire que Eto'o c'est un enfant de Dieu, c'est Dieu qui fait son combat. Rien que cette sortie de l'artiste Didier Yango qui décrit comment Belle l'a chiffonné pendant qu'il venait lui donner un CD. On peut donc voir quelle est la morale de l'homme. On peut voir qui est l'homme. Si un artiste, si une personne comme Dédé Yango, artiste qui a représenté le Cameroun, qui a fait rayonner la culture camerounaise, qui est un homme de beaucoup de brillance et d'aura culturelle, en vient à se plaindre de monsieur je ne sais même pas quel nom je peux donner à monsieur Bell. Donc voilà, la vérité sur chacun sort seul. C'est pas fini, hein? Il y a Marlène et vous tout. Et alors c'est la totale, hein? Je meurs de rire carrément. Elle est tous les jours à faire des vidéos contre Eto'o, de nous rapprouer docteur à midi, docteur à gauche, et tout à droite, et tout à faire ci à gauche. Apparemment, elle s'est pris la tête avec ses nombreux supporters qui le supportaient, hein. C'est-à-dire que la horde des ressortissants d'une région, de la région de l'Ouest qui le supportaient dans les insultes contre Eto'o, maintenant qui se retourne contre elle. Ah ouais. Samuel Eto'o est un homme, est un enfant de Dieu. Oui, c'est Dieu qui fait ses combats. Il faut voir ce que Marlène Fouta est en train de subir maintenant sur Internet avec ses anciens alliés contre Eto'o. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Il y en a qui vont subir la même chose. La dernière fois, j'attirais votre attention sur Jean-Bruno Tagne, qui lui s'est fait la spécialité de vivre sur le dos d'Eto'o, sur le nom du dos d'Eto'o. Le nom d'Eto'o. C'est-à-dire que lui, c'est les interviews, les posts, les livres, en fait les pseudo-livres, les torchons sur Eto'o qui lui font vivre. S'il ne fait pas un buzz sur Eto'o, il ne peut pas vivre. Et il s'est dit journaliste avec ça. Mais même lui, tu ne peux rien attendre, M. Tagne, parce que Eto'o, c'est un enfant de Dieu. Quand tu t'attaques à lui, c'est Dieu qui sort ton fax seul. Il n'y a pas que lui. Il y a toute la clique d'Equinox. Edmond Kamdia, leur célèbre consultant qui a beaucoup de cheveux sur la tête, Mono Aristide, voilà. Des gens comme Otou. La dernière fois quand Madame Yogo a indexé Equinox d'être une télé anti-Eto'o qui fait de bashing de tout matin, midi, soir. Otou s'est vite pourfendu pour dire non, ils sont même pour Eto'o et tout. Ils sont pour Eto'o, mais quelques jours après, il était la personne qui allait chercher Bel Joseph Antoine.
Quand on est pour Eto'o, alors on n'amène que des gens qui viennent cracher un venin contre Eto'o. Voilà. On a vu comment Equinox est pour Eto'o avec Belle Joseph Antoine. C'est ça, monsieur Autre, que vous appelez être pour quelqu'un en amenant des bonimenteurs comme Belle qui vient verser son venin contre Eto'o. C'est comme ça que vous supportez Eto'o à Equinox. Drôle de support. Mais même vous, ne vous leurrez pas. Votre fax va sortir. Parce que Eto'o, comme je dis, Yemekla ne savait pas que son fax de lièvre mal de 300 millions allait sortir. Donc, faites votre travail, vous aurez votre tour chez le coiffeur. Voilà. Et vous trouvez aux prises maintenant avec toute la horde des gens de l'Ouest qui font la calomnie, qui applaudissaient quand elle insultait tout matin, midi, soir et tout. Maintenant, c'est son tour. Quand on a mangé avec le diable finit toujours par vous manger quand la nourriture est finie. Voilà. Quand vous êtes à table avec le diable, quand la nourriture finit, il vous prend, il met dans son plat, il commence à vous découper. Donc vous qui mangez avec le diable pour Eto'o là, sachez que votre diable là, qui vous pousse à tuer Eto'o, à le vilipender, à l'insulter matin et soir, après il va s'occuper de vous. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais dire à Samuel Eto'o de toujours prier. Nous prions aussi pour lui parce que Dieu fait son combat. Tous ceux qui sont contre lui, tous ceux qui lui disent toutes les saletés, tout ce qu'il raconte sur Internet, c'est Dieu qui fera son combat. Voilà. Donc vraiment, merci Samuel pour le travail. Continue.